Par exemple, un deuxième exemple. Vous allez regarder votre voisin d'à côté. Écoutez bien, l'instruction. Vous allez regarder votre voisin d'à côté. Surtout, ne l'imaginez pas en petit slip rouge. Surtout, je vous dis, ne l'imaginez pas. L'instruction, c'est de ne pas imaginer un petit slip rouge. Trop tard, trop tard, trop tard. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que pour la plupart du temps, en fait, vous êtes des victimes. Ce que vous devez comprendre. Pour la plupart du temps, on est des victimes. Et la publicité et la communication est tellement poussée aujourd'hui. Elle est pensée. Il y a des gens qui sont en train de faire des recherches. Comment on va aller introduire le produit dans vos rêves? Les gens pensent, comment on va faire pour aller... Ça veut dire que quand vous êtes en train de dormir, comment on va faire pour aller introduire ça dans vos rêves? La première des choses à faire quand vous avez un produit, on va le voir tout à l'heure, c'est le marketing. Et deux fois, vous allez utiliser pour certaines marques, ils vont utiliser cet aspect justement choquant qu'on a dit pour pouvoir interpeller, pour attirer l'attention, pour amener votre regard, votre focus, votre attention vers là. Et à partir du moment où votre attention va vers là, derrière, ils ont des stratégies pour pouvoir, ayant eu l'énergie, ayant eu l'attention vers là, pouvoir travailler et s'expliquer. Après, le mec, il va venir, ils ont fait une lettre, ils se sont excusés, non? En réalité, le comportement du consommateur ne se joue pas sur ce qu'il dit, c'est sur ce qu'il fait. C'est sur ce qu'il fait. Et c'est pour ça que vous allez voir les gens, si vous faites par exemple un sondage, et vous demandez aux gens qu'est-ce que vous avez mangé le matin. Pour la majeure partie des personnes, ils vont vous répondre j'ai mangé un hamburger, j'ai mangé un truc bien. Alors qu'à la maison, c'est peut-être le couscous qu'ils ont chauffé. Hein. Et c'est ce qu'on appelle, socialement correct. Ce qu'on appelle le socialement correct. Donc, n'écoutez pas forcément les gens qui vont vous dire « Ah non, il faut faire ça, il faut faire ça. » Mais réellement, quand ils vont en boutique, quand ils sont devant le produit là, et c'est ce que les politiques font très souvent. C'est une stratégie que les politiques utilisent. Ça veut dire que, je vous ai dit que, écoutez, la psychologie, la politique que vous voyez, c'est de la psychologie pure et dure. Et souvent, on est conduit comme du bétail. C'est-à-dire qu'on va mettre les pieds, si vous allez dans les réunions des politiciens, vous allez dire, mais ils sont aussi durs, ils sont aussi sadiques, ils sont aussi... Les scandales, on va créer un scandale, derrière le président va revenir, il va dire, écoutez, j'ai compris vos problèmes, ok? On se lève des émeutes. Et puis le gars vient en acteur, il vient dire, ok, j'ai compris les problèmes et puis je vais vous apporter une solution. Pour travailler sur le capital sympathie, qui va sublimement être... par exemple, Donald Trump, c'est un des gars les plus... Qu'on parle de scandale, qu'on parle de choquant, c'est ça, on est au cœur de ça. Et c'est finalement ça qui fait son charme. Il est d'abord détesté, après tout le monde dit, ah oui, je pense que c'est lui qui va... Donc sachez-le, c'est... Quand vous allez déployer votre stratégie marketing, demandez-vous comment je fais pour que les gens viennent chez moi. Comment je fais pour que les gens... Alors vous allez étudier, à vous de voir. Mais trouvez les moyens pour que les gens viennent voir votre produit. Les gens arrivent dans votre... Augmenter le trafic dans votre truc. C'est d'abord ça. Ok, on va voir les erreurs fatales à éviter. Vous verrez que les erreurs qu'on va partager maintenant, il y en a qu'on a déjà touchées depuis qu'on a commencé. Mais le but de parler des erreurs fatales, c'est que vous les voyez comme des erreurs, de manière à ce que dorénavant, que ça puisse vous interpeller. Première des choses, c'est ne pas préparer sa vente. Beaucoup pensent encore qu'aujourd'hui, la vente, c'est quelque chose d'improvisé, que la vente, c'est quelque chose de... Voilà, c'est pas... On ne doit pas préparer, ça sort comme ça sort. Non! Non! La vente est structurée. Je vous ai dit qu'un vendeur, c'est un sniper. C'est quelqu'un qui prend le temps de bien construire son processus. C'est quelqu'un qui prend le temps de bien agencer. Je prends un exemple. Un vendeur, c'est un dragueur. Est-ce que quand vous allez voir une jeune dame à qui vous faites la cour,
est-ce que vous ne vous préparez pas? Grande préparation Hein? Voilà. Physique, psychologique. Le gars va prendre 2 jours, il va se coiffer, tout est tranquille, il va acheter le parfum, tout est bien fait. Il va repasser l'habit. Des fois, des fois, on exagérait. Des fois, j'arrangeais le lit. Je ne pouvais même pas m'asseoir sur le lit, mon frère. De peur de froisser le lit. Parce que c'est pour la meuf. Je n'ai pas le droit. J'arrange le lit, tout est nickel. Je ne peux même pas m'asseoir dessus. Je dois m'asseoir sur le truc à côté. C'est une préparation. On doit être préparé. Quand on veut vendre, la vente, c'est un process. C'est quelque chose. Dans la tête, on a un objectif. On doit planifier ça. Ce n'est pas au hasard. Et vous voyez, en fait, aujourd'hui, par exemple, là, on est en train de travailler sur la stratégie. On a brossé légèrement la stratégie marketing de la dame. Mais elle comprend qu'en réalité, il y a une planification derrière. Elle comprend que pour aller toucher ceux qui ont besoin de son produit, on doit planifier une stratégie. Il y a une stratégie pour les amener et jusque-là convertir. C'est pareil. La vente, c'est une planification. Moi, généralement, ce que je fais, c'est quand je vais rencontrer un client, j'étudie le profil psychologique du client sur la base des informations que j'ai d'elle, sur la base des anciens rapports qu'on a et sur la base du besoin même de l'entreprise, du secteur dans lequel elle est, de son poste. Dans son poste, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle veut avoir en termes de résultats? Qu'est-ce qui l'intéresse? J'étudie le profil avant de partir. J'étudie les objections. J'étudie exactement les types d'objections. Tu étudies. C'est préparé. Et quand tu as bien planifié en avance, quand tu es sur le champ, ça se ressent. Celui qui planifie bien sa vente, il sait exactement quand il faut conclure. Il sait. Donc arrêtez de voir la vente comme un processus hasardeux où on est en train de... Non. En tant qu'entrepreneur, il faut construire son processus de vente. Construire le plan marketing, construire la conversion derrière le tunnel de conversion à la fin. Ok, les gens sont venus chez vous. Vous finalisez comment? Comment vous allez le conclure? Comment vous faites? Ils payent comment? Tous les éléments doivent être bien clairs dans votre système. Première erreur, ce que les gens font, c'est qu'ils ne préparent pas la vente. Ils ne préparent pas. Cherchez à tout prix à réaliser une vente. Cherchez à tout prix à réaliser une vente. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que arrêtez d'agacer les gens avec les produits. Quand vous entrez dans un supermarché et qu'il y a une meuf dans un rayon qui vend des choses, qui vous suit, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez fuir. Elle vous agace. Mais par contre, quand vous entrez dans le supermarché, vous cherchez le vendeur. Vous ne le trouvez pas, vous êtes agacé. Est-ce que vous voyez la nuance? Quand vous cherchez le vendeur, vous ne le trouvez pas, vous êtes agacé. Mais quand le vendeur vous poursuit, vous êtes agacé. Ça veut dire qu'en réalité, vous ne voulez pas qu'on vous vende quelque chose, mais vous voulez acheter librement. Oui, vous voulez croire, bien entendu, que vous voulez acheter librement. Cherchez à tout prix. Achète, non, achète, il faut que tu achètes. Il faut que tu achètes. C'est un bon produit. C'est un bon produit. Bon produit par rapport à qui? Encourage-moi. Encourage ton frère. Si tu n'achètes pas, les enfants vont manger quoi? Hein? Ça, c'est les stratégies d'avant. Bon, après, si on veut vendre de manière à grande échelle, il va falloir bien planifier sa vente. Il va falloir voir les éléments, le besoin que le produit vient résoudre ou la problématique. Il va falloir voir la solution, le bénéfice que le client ressent. Dès qu'on identifie ça, on peut jouer sur lui. On peut atteindre son point G. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, la stratégie du point G. Ne parlez que de son produit-service, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ne parlez que de son produit-service, les caractéristiques de mon produit. Dans le produit Easy Slim est un produit comme ça, révolutionnaire. Easy Slim a le calcium, l'azote. Easy Slim a... Non! Non! Vous allez le faire fuir. Vous passez le temps à parler Easy Slim, vous allez le faire fuir. Non. Il faut que vous l'écoutiez
Vous écoutez son problème. C'est quoi son problème? Je veux redevenir, me sentir femme. Je veux redevenir belle. Je veux redevenir fine. Et c'est ce bénéfice que vous lui vendez, cette émotion, comme le monsieur a dit. C'est ça que vous mettez en avant. Et certains vont jusqu'à projeter que dans 2 mois, dans 3 ans, un peu comme un pasteur prophète, je vous vois tel, 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 tel. Je vois votre poids revenir, je vois votre corps. On vous promet, vous serez comme ça. Quand vous la faites voyager dans la projection comme ça, c'est facile. Alors, ne pas vendre une solution, c'est pareil. Ne pas vendre une solution, c'est une erreur. Vendez une solution. Il est venu à vous parce qu'il veut une solution. Ce n'est pas le produit, c'est la solution. Faites toujours la différence. Toujours. Ne pas poser de questions, ni écouter attentivement. Avant d'aller dans ne pas poser des questions, est-ce que vous savez qu'il y a des techniques que les femmes, les mamans ont toujours utilisées même dans les marchés? Qu'aujourd'hui, c'est en étudiant un peu plus qu'on comprend le mécanisme psychologique qui est derrière. Quand vous voyez une maman qui vend les tomates au marché, quand vous venez chez elle, la maman, elle va vous saluer. Ah, bonjour ma fille, comment tu vas? Ah, la maman, comment elle va finalement? L'autre tante, là, elle a accouché finalement, ça s'est passé comment? Les enfants, ils sont déjà rentrés. La maman vous parle de tout sauf les tomates. Et elle est en train de toucher une fibre, une corde sensible à l'intérieur de vous, qui n'a forcément rien à voir avec les tomates qui sont là. Ce qui fait que quand elle établit ce rapport qu'il y a entre vous, émotionnel là, mon frère, le jour où tu viens, si tu n'achètes pas, tu vas te sentir mal. Mon frère, tu ne peux pas la regarder dans les yeux. Tu as l'impression que, mais, mon frère, si elle doit forcément acheter chez toi la mère, mais tu te sens mal. Elle ne t'a pas forcé, mais tu te sens mal. Assaut, hein? Assaut, mon chéri, moi je suis sensible à ça. Quand j'allais au marché, ah mon chéri, viens, mon chéri. On me disait toujours, on vous flatte toujours au marché quand vous partez. Et c'est ça. Parce qu'elle est en train de répondre à un besoin, le besoin voilà, de se sentir considéré, le besoin de se sentir mise en valeur. Et je ne suis même pas dans le besoin de la tomate. Et je vais acheter. Les gars, je vous ai dit, aujourd'hui c'est human to human. Allez, vu les thèmes compliqués, business to machin, de tout, c'est human to human. C'est l'homme qui est au cœur. Quand vous touchez l'être humain, le choix, ces décisions sont orientées par les émotions. On va voir tout à l'heure le point G. Quand vous arrivez au niveau pic du point G, le mec, il va acheter. Ce n'est plus rationnel. Il n'achète plus rationnellement. Moi, j'ai travaillé à l'hôtel, comme la dame. J'ai travaillé à l'hôtel. Et je me suis rendu compte qu'il y a, dans notre portefeuille client, il y a les clients que même quand l'hôtel n'était plus aussi propre qu'avant, ils continuaient de venir. Et ce qu'il nous disait, c'est que je viens parce que je trouve ici une famille. Je trouve ici, il y a des gens que je veux voir, il y a des têtes, des visages que je veux voir. Je me sens bien ici. Vous voyez à quel point les gens donnent care about de produits, la chambre, le truc. Mais les gens sont là pour les personnes, les gens qui, la vie qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont vécue. Les gars, une fois, je suis allé dans un cabaret. J'aime bien aller écouter la musique dans les cabarets. Je suis allé dans un cabaret un jour, je me suis assis, je suis avec des amis. On a commandé à boire. Et quand la jeune dame qui vient nous servir à boire, elle vient, elle nous sert à boire, elle ne nous regarde même pas. Elle me sert, elle ne me regarde pas. Elle est pressée de servir et repartir. Maintenant qu'elle vient, après qu'on ait été servi, elle vient pour déposer la facture. Et au moment où elle vient, elle dépose la facture. Au moment où elle veut se retourner, moi j'arrête la facture. Je dis, mais madame, quand vous servez, il faut au moins regarder la personne à qui vous servez. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, vous voulez que moi je fasse comment? Je lui ai dit, mais au moins de sourire un petit peu. Elle me dit, ça va vous servir à quoi? Et quand elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit, vous voulez que je sourie? Ouais, ça alors. J'étais en fait de dernier stade, j'étais glacé, congelé, j'étais tétanisé en fait. Reporter la vente lorsque le client atteint son point G. Bon, j'ai mis le point G exprès, hein. Et
Et une des fois, la dernière fois où je faisais le talk dans ce domaine, où j'ai dit que le qui atteint son point G, les gens sont mis à rire. J'ai dit, ah écoutez, vieux pervers. Les pervers là. Allez, la stratégie du point G. Comment conclure la vente? À quel moment conclure sa vente? Cette stratégie, je l'ai moi-même expérimentée quand j'ai pris le siège, la gestion du siège à Startup Academy. Il y a de cela peut-être un an, plus d'un an. Et vous savez, quand j'ai quitté mon emploi, que je me suis lancé en entrepreneuriat, j'ai redécouvert en fait le monde de l'entrepreneuriat à zéro. Enfin, je ne l'avais jamais vraiment fait. Et il fallait réapprendre comment ça se passe, comment se comporte le client, comment vendre. J'apprenais à vendre. Et ce qui se passait, c'est que comme on avait beaucoup de formations à vendre, donc il fallait appeler les prospects pour leur vendre l'information. Au début, je ne savais pas exactement quoi faire. Je ne savais pas les techniques qui fonctionnaient. Il fallait appeler à tâtons pour pouvoir, au bout des appels, c'était souvent souvent par semaine, il fallait appeler souvent 150 numéros, 200 numéros, au fur et à mesure, appeler. Jusqu'à finalement commencer à construire le mécanisme à l'intérieur qui fait à ce que, premièrement, comment entrer en contact avec le client. Deuxièmement, comment même introduire la formation, le produit. Troisièmement, comment l'amener à être à l'aise dans la communication. Et même quand le gars, il est prêt, vous sentez qu'il est prêt, il faut conclure. Et finalement, ce que je me suis rendu compte, au début ici, ce qu'on avait, c'est les prospects. On va voir tout à l'heure le mécanisme pour construire son marketing sur Internet. Parce que j'explique, ici on voit beaucoup d'éléments en présentiel. Présentiel, stratégie pour aller voir le client, discuter, la battre face à face. Mais on va également voir la stratégie sur Internet. Comment déployer l'entonnoir, comment amener les gens, les convertir et les conclure. Donc ce qu'on faisait, c'est que avec notre stratégie d'entonnoir, on réussissait à voir les prospects. Donc ils étaient à ce niveau, au point zéro. Les prospects, il faut les appeler. Il faut les appeler pour maintenant leur vendre la formation pour laquelle ils ont émis un signe d'intérêt. Parce qu'ils se sont enregistrés déjà sur Internet. Alors, ce qui se passait, c'est que ici, on avait plusieurs types de personnes. On avait des gens qui avaient émis le besoin juste comme ça. Enfin, ils ont cliqué, ils se sont enregistrés. En fait, des suiveurs. Disons que quand ils sont sur Internet, ils voient une rien à faire, il faut s'enregistrer, ils enregistrent, ils passent. Et quand tu les appelles, bonjour monsieur, vous allez bien, vous êtes enregistré à notre formation, pardon? Vous êtes sûr que c'est moi? Pourtant, on a toutes ces coordonnées, notre nom, numéro de téléphone, adresse email. Ça, c'était un profil. On avait un autre type de profil qui s'était bien enregistré, ils avaient envie, ok, de faire la formation. Mais comme ils se sont enregistrés au jour 1, et que par exemple, on l'appelle au jour 3, son émotion a chuté. Donc, l'envie qui était ici est descendue ici au jour 3. Finalement, je ne pense plus faire. Hein. Je crois que je vais voyager en fin de semaine. Je pense que je ne pourrais plus faire. On avait ce type de personne. On avait une autre personne, d'autres gens, il fallait les booster. Donc, ils étaient un peu dans la même gamme. Il fallait maintenant les booster et remettre et relever en fait cette courbe émotionnelle, de la faire remonter afin qu'ils puissent valider et prendre la formation. Donc, c'est pour cette prospect-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'appelais, et quand j'appelais, j'établissais premièrement ce que j'appelle le rapport de confiance, l'état de confiance. Parce que quand vous appelez les gens, rapidement, ils ont d'abord les filtres. Les filtres qu'ils ont, vous êtes qui, pourquoi vous m'appelez? Oui, même si j'ai émis l'entretien, mais pourquoi tu m'appelles? Donc, ils ont ce filtre-là à l'intérieur. Ils ont premièrement envie de sentir qu'il n'y a pas de danger. Ça va, tranquille. On est là pour la même cause.
Et moi, j'avais des techniques. À un moment donné, j'ai développé des techniques pour, au moins, dans l'appel téléphonique, faire sourire la personne. Au moins. C'est-à-dire que quand je vous appelais, pendant qu'on discute, je dois vous amener à vous faire sourire. Soit dans un propos que vous avez donné, que je vais reprendre de manière, avec un peu d'humour, que vous puissiez sourire. Quand le sourire, il tombe, je sais que je viens de casser une première barrière. Et ça, c'est très important dans le processus d'achat. Et tout ça pour quel but? Le but, c'est que je veux ramener l'émotion de la personne. Je dis que les gens achètent par émotion. Oui, il y a eu le besoin déjà d'avoir la solution. Mais il faut que son émotion, qui est le levier fort, qui le pousse à l'achat, puisse monter. Des fois, je me souviens, je vendais la formation en customisation, accessoires de mode, donc habillage des sacs, tissus, de sacs chaussures en tissu paille. Des fois, j'appelle le prospect et je lui dis, mais madame, vous êtes enregistré pour participer à la formation. Dites-moi, pourquoi vous voulez faire cette formation? Est-ce qu'elle est importante pour vous? Et la dame me dit, oui, j'ai un projet, je suis en train de vouloir. La personne commence à s'ouvrir un peu. Et quand le prospect s'ouvre, je sais que c'est important, je suis en train de rentrer un peu dans son intimité. Et ça, c'est très important. Et quand, par exemple, le prospect va me dire, oui, je me suis enregistré, j'ai envie de faire cette formation, j'espère qu'elle sera bonne. Ensuite, après, je vais lui demander, mais dites-moi, bien sûr, en l'appelant par son prénom, hein, très important son prénom. Je ne la lâche pas avec son prénom. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà prêté vos accessoires pour samedi? Est-ce que c'est déjà prêt? Tout est prêt. Et à ce moment, j'ai l'impression que je ne suis plus en train de vendre uniquement le produit même de la formation. Je suis déjà dans son quotidien. Est-ce qu'elle a déjà prêté ses produits? Est-ce qu'à la maison, c'est prêt? Vous avez le ciseau, vous avez le truc. J'ai déjà dépassé l'étape. Tout ça pourquoi? Parce que je suis en train de construire un rapport émotionnel puissant. Je suis en train de la mettre suffisamment en confiance pour pouvoir arriver à ce que moi j'appelle point G. Le point G, c'est cette étape-ci. Et le point G ici, c'est la même étape. Quand vous faites la cour à une dame, est-ce que les mecs entre nous, quand vous faites la cour à une dame, il y a un moment où vous sentez que la dame est là en train de rentrer dans notre... Ah ouais, les gars secouent la tête. Les gars secouent la tête. Il dit oui. Non, on le sent. On le sent. Et dernièrement, lors d'un talk, il y a un mec qui m'a demandé, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais comment on sait que le client est en train d'atteindre le point G? J'ai dit, mais les gars, attends, toi-même, quand tu dragues une meuf, et tu sais, entre le premier jour, même dans les questions qu'elle te posait, même dans les réactions, les retours qu'elle avait, tu sens qu'elle est en train de t'accepter, elle est en train de céder à ton message. Elle est en train d'accepter ton évangile. Et c'est ça en fait. Et même avec le client, à un moment donné, tu es capable de sentir que la personne n'est plus en train de se demander si elle va faire ou pas. Elle est déjà en train de poser les questions liées au fait d'être là, au fait qu'elle sera là et tout. Et quand on arrive au moment le plus élevé, il ne faut pas lâcher la personne. Il ne faut pas lâcher la personne. Quand vous arrivez à ce moment, le point le plus élevé, ce que j'appelle le point G, il ne faut pas lâcher la personne. Il faut avoir un moyen de tenir la personne. Sur Internet, c'est ce que les gens font souvent sur Internet. Quand ils demandent, nous souvent on demande de faire une avance. Donc, on utilise souvent la technique de l'urgence. La technique de l'urgence. Il vous faut payer. Si vous payez maintenant, souvent certaines personnes disent, si vous payez, la formation coûte, imaginons, 50 000. Si vous payez maintenant, ok, vous allez payer par exemple à 30 000. Et vous devez, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez construire la vente. La vente se construit. C'est-à-dire que vous savez exactement qu'à ce moment, quelle est la porte de sortie que je lui donne. Quelles sont les portes possibles? Ne laissez jamais le client choisir ce qu'il doit faire. Jamais. C'est-à-dire ne le laissez pas, bon, subliminalement, hein, c'est-à-dire qu'il ne doit pas sentir que vous mettez la pression. Mais en réalité, il pense qu'il a le libre choix. Mais en fait, vous l'orientez dans les choix possibles. Quels sont les choix possibles? Vous devez arriver ici
faire un engagement. Amener le client à faire un engagement. Soit une avance, soit quelque chose, soit un rendez-vous, soit quelque chose, ici. Et je me souviens quand on vendait la formation, un mois pour devenir patron, on était avec toutes nos équipes. Moi, la première étape que je donnais souvent à mes équipes d'appel, c'était faites tout ce que vous avez à faire. Quand vous appelez, amenez-moi des rendez-vous. Si le client ne paye pas, amenez-le en rendez-vous. Faites-le venir ici au siège. Parce que je savais que s'il venait, il y avait au moins 50% de plus qui augmentait sur les chances de le conclure. Il fallait qu'il vienne. Oui? J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des scripts téléphoniques déjà? Oui, on avait des petits scripts pour les filles au début. C'était au début. Mais pour structurer dans le cerveau. Mais après, c'était plus robotisé, c'était plus automatique. Ok? Moi, je pouvais prendre le téléphone, par exemple, je reçois un coup de fil, il y a une dame qui va m'appeler, par exemple, par le prénom féminin, ou bien je l'appelle, je fais une erreur. Je l'appelle que c'est un homme, je l'appelle pour le prénom d'une femme. Et quand je fais ça, directement, je vais m'excuser, je dis, mais oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Depuis ce matin, je suis en train de faire que des erreurs. Attention, ce que je suis en train de faire, psychologiquement, c'est établir un lien. C'est un peu comme quand quelqu'un vient dans un stand-up. Il veut prendre la parole en public, il veut vous parler. Souvent, ce que les gens utilisent, c'est les techniques, par exemple, de l'humour, pour entrer en contact avec vous. Parce que quand je viens sur la scène, on dit, ok, mesdames et messieurs, Ulrich va vous parler. Quand il vient comme ça, il y a encore les filtres. Les gens vous demandent, mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est qui? Pourquoi il nous parle? Et moi, j'ai besoin de casser le filtre, de rentrer en communion avec vous. La première étape, souvent, et c'est ce que j'appelle souvent l'accroche. Comment les gens font pour casser la première barrière et rentrer. Et je vous ai dit que c'est human to human. La vente, c'est humain à humain. Donc, il faut casser les barrières et rentrer en proximité avec les gens. Les gens doivent sentir qu'ils sont en sécurité. Pour la vente, c'est très important. Donc, point G, quand vous arrivez ici, trouvez les techniques pour engager la personne, à payer, à avancer, à faire quelque chose. Trouvez les techniques. Ne laissez pas la personne. Si vous laissez la personne, ce qui va se passer, c'est que dès que la personne raccroche au bout du fil, entre le même soir et le lendemain, l'émotion va chuter, redescendre. Il y aura les problèmes, il y a les sollicitations de la vie, les enfants chauffent, les trucs. Il y a tellement de choses qui vont arriver que pour la ramener ici, c'est un autre travail que vous devez faire. Il y a certains clients, vous lâchez 2 jours. Il faut refaire le même processus. Parce que c'est une affaire d'émotion, c'est une affaire de courbe émotionnelle. Est-ce qu'on perçoit un peu quelque chose ici? Moi, j'ai eu à faire de la prospection. Souvent, je vais faire de la prospection. Et puis, c'est ça. Généralement, tout ce j'accroche, j'arrive toujours à accrocher en fait la personne. Et après, ce qui se passe. Du coup, quand on laisse le temps à la personne de prendre le temps d'anticiper. Oui. Parfois, toi-même, tu oublies le suivi, en fait. J'ai remarqué ça. Le client ne faut pas seulement l'accrocher. C'est facile, moi, je trouve que c'est facile d'accrocher. Et en même temps, c'est de conclure. Ouais. Il le faut. En tant que vendeur aujourd'hui, vous devez connaître les techniques qui vous permettent de vendre. Si vous réussissez à rassembler les gens comme ça et que vous voulez vendre un service, ne vendez pas un service dans le sens de les laisser partir, qu'ils reviennent un jour acheter. Non. Vendez-leur un service avec un canevas d'achat, une porte de sortie. Comment ils vont acheter et s'engager aujourd'hui avant de partir? Oui? Et très souvent, ce qui conditionne la sortie, c'est l'entrée. C'est-à-dire, comment vous entrez dans la personne vous permet de sortir plus facilement. Parce qu'il est déjà conditionné à recevoir ou bien à donner quelque chose en retour. Et généralement, en entrée, que ce soit au téléphone ou bien en direct, il y a des formules simples. C'est-à-dire quand vous allez vers quelqu'un pour la première fois, moi, d'habitude, j'aime apprécier le bureau de la personne avec qui je viens. Si c'est une dame, c'est un homme, vous appréciez le bureau, la qualité de l'installation, la propreté, comment le bureau est disposé. L'autre option aussi, c'est d'apprécier la coiffure, l'habillement, le style. Donc, ça ouvre déjà, ça casse
quelque chose dans la personne qui, ça crée un lien entre vous. Effectivement. Parce que là, la personne a envie de vous remercier et puis il y a, ça fait dans le cœur. Ouais. Donc ça fait que plus tard, lorsqu'on arrive à la conclusion, la porte qu'on avait déjà ouverte là, elle est restée ouverte. Et ça fait qu'il n'y a plus de réticence spéciale. On a envie de faire quelque chose avec cette personne. Et c'est pour ça que vous allez voir souvent dans votre technique de prospection, dans votre stratégie, je veux dire, de prospection, il est important pour vous d'identifier le décideur. Si vous voulez vendre un service, vous voulez vendre un produit, et que vous savez que c'est un système qui va acheter, il est important de déceler dans le système qui est le décideur, qui est celui qui valide la décision d'achat. Parce que si vous vendez, si vous vous adressez qu'à un simple commercial ou à un simple technicien qui ne décide pas, vous allez faire monter son pic ici. Mais, puisque ce n'est pas le décideur, ok? Le même travail, il vous faut refaire ça à la personne qui va passer à la décision, à la signature. C'est pour ça que des fois, vous allez voir les commerciaux qui vont arriver et vous dire, est-ce que je peux m'entretenir avec votre directeur? Est-ce qu'on peut le rencontrer? Quel est le jour où on va le rencontrer? Parce qu'il veut savoir qui est le décideur. Et c'est cette personne qui, l'émotion, on veut susciter ça chez lui, directement. C'est très important. C'est très important. Et autre chose, au téléphone, souvent, lorsqu'on n'est pas préparé, on peut tomber sur des prospects qui nous font perdre notre sang-froid. Souvent, il m'arrive d'appeler des personnes pour la première fois qui, à la sortie, c'est-à-dire, la sortie est tellement inattendue qu'ils ont des réactions, je pourrais dire bizarres. C'est-à-dire, pour sortir, tu souhaites une très bonne journée à la personne ou bien tu lui dis quelque chose de gentil. Et inverse, la personne te dit merci mon frère. Alors, quand on trouve cette porte-là, il faut rire. C'est-à-dire, il faut franchement rire et puis rallonger doucement pour que le lien soit consolidé. Ouais. Je dis que c'est une affaire de... Les gars, à partir du moment où vous allez comprendre le processus de la vente, vous allez comprendre... Moi, écoutez, moi je ne suis jamais allé dans une école de vente. Jamais. Je suis informaticien, je vous ai dit. Mais c'est dans l'expérience, dans le vécu, dans l'observation que moi j'ai pu asseoir les techniques que j'ai aujourd'hui. Et c'est à vous de comprendre également le mécanisme. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait qu'un décideur accepte? Écoutez, on a recruté des gens, que ce soit les assistants, que ce soit des personnes qui vont travailler avec nous, les commerciaux. Généralement, les recruteurs, souvent, on n'a rien à foutre avec les CV. Souvent, même nous, on ne regardait même plus les CV. Mais c'est l'impression que tu me donnes. C'est ce que tu me donnes. C'est le feeling que tu me renvoies. C'est l'énergie. C'est l'énergie. Il a parlé d'énergie. C'est l'énergie que tu renvoies. Et ça ouvre tellement de portes. Ça brise tellement de choses. Ça oriente tellement de pensées. Peu importe. Je dis, il y a des gens qui sont arrivés ici, des assistantes. On a des masters en assistant de direction qui n'ont aucune énergie. On n'a rien à foutre. On a de l'autre côté une dame qui n'a même pas un bac. Mais on sent dans ses yeux, on sent l'énergie qu'elle porte. En elle, l'envie, l'abnégation, le sourire qu'elle renvoie. C'est un aimant. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Et ça a l'effet, ça a l'impact réel chez l'être humain. Et c'est ça qui est important. Je vous dis, les plus grands vendeurs, ce n'est pas forcément les gens qui sont allés dans les grandes écoles de vente. Ce n'est pas les plus grands vendeurs. Vous allez voir un mec qui a construit la vente dans la stratégie, le terrain, qui a appris à toucher l'humain. Il a des techniques claires, efficaces, et ça marche. Ça marche. Ça marche. C'est l'humain. C'est l'humain. On s'adresse à l'humain, pas à une machine. C'est à l'humain. Ce n'est pas à son texte qu'on a d'abord répété à la maison. Ce n'est pas ça, la vente. On s'adresse à quelqu'un. C'est le vécu. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir, quand quelqu'un fait une présentation devant les gens, quand il parle, quand la personne stresse, ça stresse aussi le public. Quand vous paniquez, vous êtes en sueur, on sent que vous êtes en train de stresser. Le public se sent mal. On est un peu gêné à votre place. Pourquoi? Parce que c'est human to human. C'est human to human, les gars.
Ok, est-ce qu'on a compris quand même ici? Ok, parfait. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on apprend quelque chose ici? Depuis ce matin? Un peu? Un petit peu? Beaucoup de choses. Je vais rentrer. Je pense qu'on est encore on est à 30%, ce qu'on a vu. De ce qu'on va encore voir. On va parler d'une stratégie. Et de plus en plus, les stratégies qu'on est en train de toucher sont puissantes. Et encore plus puissantes. Celle qu'on va voir tout de suite, c'est une stratégie extraordinaire. Ça, c'est la dynamite. Et au-delà de la dynamite, même, c'est ce qu'on appelle ça, c'est la bombe Hiroshima. C'est une explosion, ce qu'on va voir. Nous sommes dans le moule. Non, pas dans mon moule. Non, pas dans mon moule. Les gars, Hiroshima, ce qu'on va voir tout de suite. Mon pointeur est où? C'est ici, ok. Ce qu'on va voir, la guérilla marketing. La guérilla marketing. Ça, cette technique fonctionne à plus de 90%. Les gars, c'est pas de la blague, hein? Plus de 90%. Imaginez une technique que quand vous allez vers le prospect, vous savez qu'à 90%, il va. Est-ce que vous avez confiance en vous? Oui. La guérilla marketing. Pour vous expliquer c'est quoi la guérilla marketing, je vais vous prendre un exemple. Et vous savez, c'est les concepts simples qui marchent, qui fonctionnent. Arrêtez avec les théories compliquées. C'est les concepts simples qui fonctionnent. Observez dans la société les gens qui ont des résultats. Pour bien vous expliquer ça, je vous prends un exemple. Combien ici sont allés dans les mariages? Les soirées de mariage, les galas. Allez, tout le monde. Ok, super. Combien sont arrivés à l'entrée? Ils ont vu, je ne sais pas comment ils appellent, si c'est les photographes ou si c'est les photographes. Tout le monde. Combien ont déjà essayé d'esquiver même la photo du photographe? Comme monsieur, laisse-moi, je vais aller au mariage, laisse-moi tranquille. Le gars n'abandonne pas, il est là, monsieur, non, laissez, ça va aller. Finalement, vous avez dit, ok, pour que je passe, pour que je les laisse me filmer. Le gars va filmer. Vous allez aller faire votre fête tranquillement. Vous allez à 3h, 4h le matin, en train de rentrer. Dès que vous sortez, vous allez voir un gars il est allé imprimer la photo, il a encadré. Il est venu la déposer ici. Dans le cadre. Vous êtes sorti de chez vous, vous n'avez pas prévu d'acheter une photo. Dites-moi, quand vous voyez une photo, un cadre, on a fait, votre photo est là, peut-être vous êtes avec votre copine ou votre conjoint, et que vous êtes là sur le cadre photo, est-ce que vous pensez que vous allez laisser le cadre photo ce soir-là et rentrer? C'est prêt. Vous arrivez à vous accrocher. C'est prêt. Je vous prends cet exemple pour vous montrer à petite échelle ce que c'est que la guérilla marketing, mais elle est encore plus puissante quand vous prenez le temps de construire une stratégie axée sur le client, la satisfaction du client, et que vous lui montrez le produit fini. Je prends un exemple. Aujourd'hui, j'ai une agence de communication, UN Media. Imaginons qu'un jeune vienne me voir. Je reçois beaucoup de jeunes qui viennent. Oh tiens, est-ce que vous pouvez employer des stagiaires? Est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous faites des ceci? Je dis, oh non, on ne recrute pas. Désolé, on ne recrute pas. D'autres viennent voir, ils sollicitent, ils donnent les sollicitations. Non, on ne recrute pas. Non, revenez la prochaine fois. Vous allez voir un autre jeune qui va aller sur Facebook. Il n'a pas besoin de venir me voir. Il va sur Facebook. Il tape UN Media. Il voit ce qu'on fait. Il voit les services qu'on rend. Il essaie de voir si on a un site web. Il observe. Il voit qu'on n'a pas de site web. Il va prendre sur lui de nous construire un site web. Il va construire un site web. Il va regarder les couleurs prioritaires, les couleurs phares, la charte graphique, les visuels qu'on a, la charte graphique qu'on a. Il va construire ça à partir de ces couleurs-là. Il va prendre des images que nous, on a déjà étudiées sur Facebook. Il va choisir ses propres images. Bref, il va mettre une stratégie, une théorie. Il va faire comme il peut. Ce ne sera pas parfait. Mais il va faire quelque chose. Il va venir. Il va s'asseoir là. Bonjour, est-ce que M. Nguega est là? On dit non, il n'est pas encore arrivé. Il va attendre jusqu'à ce que j'arrive. Bonjour monsieur, je veux vous rencontrer.
En fait, j'ai quelque chose à vous présenter. Ça fait 2 semaines que je suis votre activité et je vois ce que vous faites est intéressant. Vraiment, c'est magnifique ce que vous faites. Et depuis 2 semaines, je me posais la question, comment je peux vous faire progresser? Comment je peux vous faire atteindre une cible plus grande et avoir plus de résultats? Et j'ai décidé j'ai vu que vous n'aviez pas de site web. J'ai dit, ah oui, bien sûr, oui. Et j'ai dit, voilà, j'ai travaillé avec mes équipes sur un site web. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais au moins, dites-moi ce que vous en pensez. Je dis, oh oui, montre-moi le truc. Il me montre le site web. Il me montre le truc. Bon, c'est pas encore en ligne, hein, mais c'est encore en local, ok? Est-ce que vous pensez que ça va me toucher, moi? Forcément. Pardon? Est-ce que vous pensez que je serai encore en train de dire si... On ne le clique pas. Voilà. Tout ce que j'aurai à faire, c'est chercher à corriger. Non, ici, c'était pas bon. Est-ce qu'on peut pas faire comme ça? Est-ce qu'on peut pas faire comme ça? Le gars m'aura pris. T'es dans le moule. Le gars m'aura pris. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est seulement de s'entendre. On va seulement s'entendre sur la suite. Comment on va faire? La guérilla marketing est trop puissante. Elle est extrêmement puissante. Pourquoi? Parce que la première étape que les étudiants font là, où il faut aller nuire les chefs d'entreprise. Oh, je veux le stage, je veux l'emploi, je veux le truc. Le temps. Les chefs d'entreprise n'ont pas le temps. Chefs de projet, chefs d'entreprise, ils n'ont pas le temps. Donc, il faut réduire au maximum cette perte de temps-là que vous leur faites. 2, il faut leur montrer, pour susciter leur intérêt, qu'est-ce que je leur apporte. Une fois, je regarde mes messages Facebook, parce qu'on reçoit beaucoup de messages Facebook à l'activité qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent et qui nous demandent souvent, nous on veut investir en entrepreneuriat, on veut se lancer en entrepreneuriat, donnez-nous les clés, donnez-nous ceci, est-ce que vous pouvez nous apporter les éléments? Quand vous êtes en fin de journée et que vous êtes fatigué, très souvent ce genre de message, vous n'accordez pas beaucoup d'importance. Même si vous avez envie d'aider les gens, vous n'aurez pas suffisamment d'énergie pour aller chercher. Mais si par contre, dans la file des messages, vous voyez un qui vous dit, j'ai vu ce que vous faites, c'est très important. Mais sauf que, voici le niveau où vous pouvez vous améliorer. Je pense que vous pouvez vous améliorer ici. Et je vais vous le dire en 2 points. Vous pensez que je ne vais pas cliquer sur ça? Je vais dire en 2 points, tac, tac, et je vois plus le message. Vous pensez que je ne vais pas cliquer? Je vais cliquer. Pourquoi? Parce que l'être humain est d'abord égocentrique. Et chaque être humain veut d'abord savoir qu'est-ce qu'il gagne. Qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que tu lui apportes? Et si vous êtes capable d'identifier juste le besoin primaire, le besoin élémentaire de chaque être humain, vous êtes en longueur, vous prenez une longueur d'avance sur plein de mecs. Moi, c'est ce que j'ai fait avec la Startup Academy. Avant, quand j'ai rencontré Claudel, il était encore dans ses tout premiers séminaires. Le fondateur, Claudel, c'est le fondateur de la Startup Academy. Il était dans ses tout premiers séminaires. Ses tout premiers, il était encore tout seul. Je suis venu comme vous dans une conférence. J'ai payé une conférence qu'il donnait. Je suis entré. J'ai vu, la cause me plaisait. J'étais attiré, j'étais convaincu. À la fin, je lui ai dit, ben écoute, pendant que d'autres lui disaient, ah non, ceci me plaît, j'aimerais que vous m'apportiez telle ou telle solution. Moi, ce n'est pas comme ça que j'ai fonctionné. Et à l'époque, je n'avais pas forcément toutes ces notions que je suis en train de partager avec vous. Mais je l'appliquais déjà. La chose que je l'ai vue, que j'ai dit, j'ai causé avec lui après, je lui ai dit, je vous ai parlé de Space, l'entreprise que j'ai au début, où je mettais à disposition le matériel de projection, ok? Je lui ai dit, écoute, ta cause me plaît. Je suis embarqué dans ton bateau. Et je veux t'accompagner. Et j'ai vu que tu organises des séminaires, tu organises des événements. Je veux t'apporter du matériel de projection, du matériel de son, du matériel de paperboard, machin, quand tu fais tes conférences. Il m'a contacté. C'est même plus moi qui suis venu vers lui, mais lui, il m'a contacté. Il m'a dit, mais tiens, j'ai une conférence de 15. Est-ce que tu peux être là? Je suis venu. Et cette stratégie, elle fonctionne, quel que soit. Si vous voulez percer un système, une entreprise,
ou vous voulez percer un individu. Ça veut dire que si vous voyez quelqu'un qui a les résultats que vous n'avez pas et vous voulez entrer en collaboration avec lui, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux lui apporter? De plus, c'est une stratégie qui fonctionne, qui marche. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, vous êtes une agence de mannequins ou bien de tests, et vous voulez percer par exemple un système comme une multinationale qui donne des événements, qui fait des événements. Vous avez besoin d'une agence de mannequinat pour vous accompagner dans ça. Vous êtes au courant que l'entreprise fait ça, une multinationale. Et vous vous dites, je vais travailler avec ces gens. Mais comment je vais faire? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? J'ai un service les hôtesses. Qu'est-ce que je peux leur proposer? Je leur propose, hey, je viens en contact avec eux. Je dis, j'ai vu qu'on fait tel événement. Est-ce que je peux vous proposer mon service d'hôtesse gratuitement? Sur 10 structures qui sont sérieuses, bon, ils vont voir si vous êtes sérieux ou pas. Ils vont d'abord vérifier si vous êtes sérieux ou pas. Mais s'ils sont soucieux des coûts, des dépenses et que vous êtes sérieux, pourquoi pas refuser? C'est logique d'accepter. Et après, ça vous pensez que s'ils ont la prochaine conférence, ils ne vont pas vous appeler? Surtout si c'est bien fait. Surtout si c'est bien fait, ils vont vous appeler. Et ça rentre encore dans le gratuit. Ça rentre encore dans la stratégie du gratuit. Mais sauf que c'est au-delà d'un juste un simple produit gratuit. Au-delà, il rentre dans... En fait, il va vous proposer une solution, véritablement. Et non seulement vous proposer une solution, il prend les choses en avance. C'est-à-dire qu'il prend les engagements de travailler sur la solution qu'on vous propose. Jusqu'à vous proposer un produit fini. Et quand vous proposez ça, le client vous voit comme un partenaire sérieux et hyper sérieux. Vous savez pourquoi c'est important de s'asseoir et de bien réfléchir sur votre cible? Parce que derrière, ça va conditionner le processus que vous allez mettre sur pied. Tant que vous n'êtes pas au clair avec votre cible, vous allez tâtonner dans la stratégie que vous allez mettre sur pied. Je vous prends un exemple. Moi, je travaille à l'hôtel. Il y a des entreprises, des pressings, qui ne travaillent pas pour les particuliers. Ils travaillent que pour les entreprises. Ça veut dire que eux, leur cible, c'est les hôtels, c'est les restaurants, c'est des structures qui ont une grosse production, un gros volume. Ils ne sont pas les habits des particuliers un à un, non. Ce n'est pas leur cible. Et en fonction de ça, quand vous savez exactement ça, vous savez comment vous pouvez déployer votre stratégie marketing vers la cible. Je prends un exemple. Imaginez que vous ayez, par exemple, un hôtel. Vous savez, votre pressing, votre cible, c'est peut-être les hôtels. Bon, c'est les individus. Oui, d'accord. Imaginons que ce soit les individus. Imaginez que vous alliez dans les structures, dans les sociétés, ou bien si, même dans les individus encore, vous avez une cible particulière, un profil. Est-ce que c'est les gens d'un revenu moyen, ou c'est les gens quand même d'un niveau, les employés de banque, d'assurance, tout ça, il faut bien profiler, exactement. Imaginez que vous allez par exemple dans une structure comme dans une banque et que vous proposiez un service de pressing et de livraison individualisée, là où, de prime abord, vous allez demander aux gens de tester le premier testing, les premiers vêtements. Vous allez leur demander de laver leurs vêtements, même pour la première fois, gratuitement. Au moins pour qu'ils voient. Est-ce que vous savez que juste en leur offrant le premier lavage gratuit, il y a les gens qui vont juste dire je perds quoi en lavant? Est-ce que vous savez le rôle quand vous offrez un produit gratuit? On va le voir tout à l'heure. Quand de prime abord vous offrez un premier produit gratuit, le gratuit n'est jamais gratuit. En stratégie marketing, il faut comprendre ça. Le gratuit n'est jamais gratuit. Si on vous donne, si vous allez quelque part où on vous donne un produit gratuit, sache que c'est vous réellement le produit qu'on recherche. Si on vous donne un service gratuit, c'est que c'est vous le produit. Quand vous donnez un premier service gratuit aux gens de goûter, sachez qu'à partir du moment où il accepte de prendre votre produit, psychologiquement, il vous est redevable.
dans sa psychologie, il sent qu'il t'est redevable. Humainement, c'est le processus humain. Il sent qu'il t'est redevable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand un commercial vous invite à manger, faites attention. Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut se voir? Vous avez le temps quand? En journée, non. Le soir, oui. Est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'on peut aller manger? Qu'on a un bon restaurant, on pourra discuter entre hommes à hommes. Et quand il vous amène, quand vous mangez le repas, au début, vous étiez buté, vous ne vouliez même pas écouter ce que vous dites. Pendant que vous mangez, mon frère, la première barrière tombe. Vous commencez à entrer dans une relation qui est différente de client machin. Client, je sais pas. Et c'est ce lien, c'est dans ce lien que ça va se jouer. Je dis que c'est émotionnel. Donc finalement, le plus dur pour vous dans vos stratégies sera d'offrir même des choses. Enfin, ce sera la première étape. Comment vous faites pour même offrir, vous donner? Comment vous allez donner dans votre stratégie pour faire venir les gens, pour attirer les gens, pour que les gens viennent, Dans un hôtel, quand vous faites une stratégie dans un hôtel où, première des choses, vous allez attirer du monde et leur donner, par exemple, des forfaits, je ne sais pas quel type de forfait que vous faites, mais quand vous allez donner les forfaits, le gars vient la première fois, ensuite, peut-être les prix de l'hôtel vont, la saison, le prix va augmenter. Mais si le gars, il est venu, il est arrivé, il a vécu une expérience avec un des clients, il a vécu un truc fort avec soit une réceptionniste, soit un truc qui fait que prochainement, ce n'est plus le prix qui va être le facteur. C'est terminé. Donc c'est ça. La stratégie marketing, c'est comment vous allez faire, non seulement pour rentrer en contact avec eux, mais pour eux de venir vers vous par après. Le gratuit va être très important. Et c'est ce qu'on va voir. Dans la guérilla marketing, c'est cette technique poussée qui va aller vous permettre d'étudier le système d'une entreprise et aller leur proposer une solution sur mesure par rapport à eux. Dans la grande majorité, ils sont nombreux, très nombreux qui acceptent la solution et vous trouvez juste un terrain d'entente pour ça. Alors ici, on a vu les... Ici, on était dans les techniques de vente. Mais on ne va pas faire le cas pratique ici. On va faire le cas pratique dans le prochain atelier. Dans ce qu'on va voir prochainement. On va voir les 3 étapes pour multiplier vos ventes par 3. Depuis, ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? On est en train de voir la stratégie marketing. Donc, comment faire venir les gens vers votre produit, vers votre société, vers vos services. Ensuite, on est en train de voir les techniques. Comment vendre, comment conclure. On va finir par les 10 étapes. Il y a 10 stratégies de vente pour conclure le client. Mais avant, on va voir 3 étapes pour multiplier par 3 vos ventes en changeant juste votre stratégie marketing. Et c'est une technique connue, hein? C'est une technique que vous avez l'habitude de vivre et vous subissez ça sur Internet tout le temps. Première technique, c'est, première étape, augmenter le trafic des transactions. Augmenter le trafic de vos transactions. Ça veut dire que si dans votre structure, dans votre pressing ou dans votre hôtel, si vous receviez par jour 25 personnes, il vous faut faire venir par jour au moins le triple. 115 personnes ou même 100 personnes. Il faut augmenter le nombre de fréquentations. Et c'est pour ça que vous allez voir les gens avec devant leur boutique, ils font du bruit, ils font de la musique, il y a les activités, il y a les trucs, il y a les comédiens. Les gens veulent attirer l'attention et faire venir les gens dans leur structure pour leur solution. Augmenter le trafic. Multiplier le trafic par 3. Comment je fais pour que les gens viennent de plus en plus? Il y avait 10 personnes par mois, il faut que les gens passent à 50 par mois. Et on a vu des techniques qui permettent de faire venir les gens. Avec des promotions, avec des éléments gratuits. Vous avez des entreprises qui organisent même le vendredi soir, ce qu'on appelle les after work. After work. C'est ce qu'ils font. After work, c'est gratuit. Vous venez, il y a un peu à manger, il y a 2 billets à boire.
derrière ça, il vous offre, c'est un budget qu'il dépense, mais derrière ça, il y a une vraie stratégie de conversion. Il y a une vraie stratégie de conversion. Donc faites attention. Première des choses, augmentez le trafic des transactions. Deuxième des choses, quand vous avez augmenté le trafic des transactions, quand les gens viennent un peu plus, agrandir la taille des transactions ou des ventes. Première chose, c'est faire venir plus de monde. Plus de monde. Si vous prospectiez à 2 personnes, il faut prospecter au moins à 10 personnes. Si par semaine, vous parliez de votre projet à 5 personnes, il faut en parler à un plus grand nombre. Trouvez le moyen pour réunir les gens dans un espace et leur parler de votre projet un peu plus. Plus de personnes. Deuxième étape, ce qu'on appelle la vente croisée. Et les gars sont forts. Quand vous achetez sur Amazon, vous achetez sur... où on vend les livres là. Les livres. On vend les livres sur... non, c'est Amazon? C'est Amazon? Ok. Quand vous allez sur Amazon et que vous achetez un produit, qu'est-ce qui se passe? Quand vous cliquez sur acheter un produit, directement en bas, ils t'écrivent ceux qui ont acheté ce produit ont aussi acheté ça. Même sur Play Store. Ceux qui ont téléchargé ça ont aussi téléchargé l'autre site. En fait, c'est ce qu'on appelle augmenter le panier d'achat. À chaque fois que vous allez vendre un produit, si vous voulez booster vos niveaux de vente, il faut augmenter le panier d'achat. Donc, premièrement, augmenter le trafic. Deuxièmement, augmenter le panier d'achat. Comment en lui faisant déguster un nouveau produit? Effectivement, en lui proposant un nouveau produit qui est associé à ça. Et vous devez travailler ce produit. Vous devez travailler ce produit. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes. Et j'ai vu cette stratégie dans le bus quand je voyage. Parce que j'observe beaucoup. Je vois les gens qui entrent dans le bus, ils se lèvent, ils disent bonjour, chers camarades, comment vous allez? Ils vous parlent, ils ne vous connaissent pas, ils commencent à vous ennuyer. Au début, les gens sont ennuyés. Mais ce qui m'étonne, c'est que les gens réussissent à acheter après. C'est un travail. Ils bûchent les méthodes. Ils travaillent beaucoup. Ils sont très forts. Et quand ils se lèvent, je me tais. J'écoute, j'observe ce qu'il fait. Maman, il donne d'abord les informations. Il vous fait un Déguster, tu partages. Il déchire un paquet de bonbons, il dit prends. Ceux qui ont les enfants là, ils donnent aux enfants, les enfants pillent. Même vous voulez empêcher l'enfant pille. Il vous distribue, vous prenez les nouveaux bonbons de l'heure. Information gratuite encore en plus. Ceux qui ont des problèmes de monnaie, là, ils récupèrent vos tickets chez le chauffeur, ils fait la monnaie, ils remettent à chacun son argent. Oui. Oui. Ça. Là. Non, ça c'est. Non, c'est ça qui est la vente croisée. En fait, c'est en opposition, on est en train de comment dire, de mettre en, de vous démontrer, voilà, mettre en exergue la différence. Par exemple, une vente simple, où on vous vend, vous venez acheter ça, vous sortez avec ça. Vous venez acheter ça, on vous propose ça à côté. Pas forcément le même prix. Bon, la traduction en français, vous pouvez taper sur Google Traduction, je ne sais pas exactement. Bah oui. Pour le même service, mais en quantité. Est-ce que... En fait, oui. C'est que font aujourd'hui les supermarchés aujourd'hui. Les supermarchés locaux, les supermarchés, les Carrefour là. Oui. Du Carrefour, les gars, le produit, on vous propose une gamme de produits à un prix. Vous prenez un lait, le matin, vous prenez le matin, vous prenez... Parfait. On met ça ensemble et puis on propose. On vous propose. C'est ce qu'ils font. Et observez, dernièrement, je suis allé chez Kribi, dans le bus, j'ai vu un monsieur qui vendait les biscuits. Les biscuits. Le mec, quand il arrive dans le bus, il ne vous vend pas un biscuit. Il vous vend le prix. Même le prix qu'il vous donne, c'est que c'est 10 biscuits à tant. Il vous vend un biscuit. Et c'est quand le gars, il vous vend, les prix chutent
Le prix chute, ça chute, ça chute. Il commence d'abord par, ok, si vous prenez un paquet de biscuits, ça va vous faire 3 000. Ok, si vous achetez maintenant, ça va vous faire 2 000. Bon, pour tous les courageux qui vont acheter maintenant, là. Les tout premiers, 1500. Bon, comme c'est mon anniversaire alors, je vous donne alors ça à 1000 francs. Dans ta tête, tu as l'impression que le gars, il a tout fait pour vous. Tu as l'impression qu'il vous a rendu service, il est en train de vous... Et une chose, ils cherchent des biscuits qui ne sont pas vulgaires et connus dans la... Voilà, oui. Et ils sont sûrs qu'à 99% des cas, vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça, oui. Donc, c'est pas le prix. C'est ça. Et c'est la vente croisée. Les gars, dans votre entreprise, dans votre structure, il faut que vous créez des formulations pour vendre pas seulement un seul produit. Quelqu'un vient pour un produit, mais que vous fassiez la vente croisée. Vous augmentez son panier. Il y a des forfaits qu'on propose souvent. Si vous achetez ça, comme ça, sur tel prix, on vous vendra ceci à ce prix. Les deux à ce prix. Comme un start-up. Ma start-up. Si vous êtes inscrit, la formation baisse de prix. Effectivement. Merci. Donc, c'est agrandir. Vous avez vu la première étape. Augmenter le taux de fréquentation. Faire venir les gens de plus en plus. Deuxième étape. Agrandir la taille des transactions ou des ventes. Et la troisième étape,